Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Alors, le mot épicurien, ça évoque souvent des images de festins, de plaisir sans fin, non? Oui, c'est l'image d'Épinal, un peu la caricature. Exactement. Mais voilà, si on se penche sur les sources, comme cette transcription vidéo qui explique assez simplement la pensée d'Épicure, on découvre une philosophie vachement plus surprenante, plus nuancée. Alors, prêt à déconstruire un peu ce cliché? Ah, tout à fait. L'idée reçue de l'épicurisme comme simple hédonisme, elle est tenace, hein. Notre but aujourd'hui, c'est de voir ce qu'Épicure, ce philosophe grec du IVe siècle avant Jésus-Christ, visait réellement. C'est, disons, moins une course folle au plaisir une méthode réfléchie pour atteindre une certaine sérénité. Durable, si possible. D'accord. Alors, si c'est pas la recherche effrénée de sensations fortes, c'est quoi le plaisir pour Épicure? Parce qu'il le définit d'une manière assez, inattendue, j'ai l'impression. Ben c'est ça, c'est le cœur de sa pensée. Et c'est beaucoup plus sobre que l'image qu'on en a. Le plaisir suprême, pour Épicure, c'est en fait l'absence de douleur physique. Il appelle ça l'aponie. Aponie, Et d'accord. aussi l'absence de trouble mental, l'ataraxie. Ataraxie. Voilà, atteindre cet état stable, cette tranquillité du corps et de l'esprit, bah voilà, c'est ça le véritable but d'une vie heureuse, selon lui. Ah, donc c'est l'absence de trouble, en fait. C'est ça le Graal épicurien. C'est assez contre-intuitif par rapport à l'image populaire, quand même. Complètement. Et dans quel contexte cette pensée émerge? C'était comment son époque? Alors, Épicure vit une période assez agitée, hein. C'est après les conquêtes d'Alexandre le Grand. Mais il y a de l'instabilité politique, des conflits. Et face à ça, il propose une voie un peu différente de, disons, Platon ou Aristote. Pour lui, le bonheur, c'est pas forcément dans la cité, mais c'est plutôt un bonheur individuel. Presque en retrait, tu vois. Un retrait du politique, en quelque sorte. Oui, un peu. Et il fonde son école, Le Jardin, à Athènes. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était un lieu ouvert à tous, y compris les femmes, les esclaves, ce qui était très rare à l'époque. L'idée, c'était d'y vivre cette philosophie au quotidien. Intéressant, oui. Et sur quoi elle repose, cette philosophie, pour atteindre cette fameuse tranquillité, cette ataraxie? Ben, elle repose sur un fondement qui était radical pour l'époque, le matérialisme. Le matérialisme? Oui, pour Épicure, tout est matière. Tout est composé d'atomes et de vide. C'est tout. Ça inclut notre âme et ça inclut même les dieux. Ah oui, quand même. Et quelles conséquences ça a? Énorme. Si l'âme est matérielle et qu'elle est liée au corps, ben, elle se dissout quand le corps meurt. Donc, pas d'au-delà à craindre, pas de vie après la mort. La mort, pour Épicure, c'est rien. C'est juste la fin de toute sensation. On ne sent plus rien, donc ce n'est pas douloureux, ce n'est pas à craindre. D'accord. Ça règle la question de la peur de la mort, en quelque sorte. Et les dieux alors, s'ils sont matériels eux aussi? Alors, ils existent, selon lui. Ce sont des êtres parfaits, bienheureux, faits d'atomes très fins, très subtils. Mais justement, comme ils sont parfaits et autosuffisants, eh bien, ils ne se mêlent absolument pas des affaires humaines. Ils vivent leur vie parfaite à l'écart. Donc pas besoin de les craindre? Exactement. Inutile de les craindre. Inutile d'essayer de gagner leur faveur par des prières ou des sacrifices. Ça ne sert à rien. Ce matérialisme, en fait, il coupe court à deux grandes sources d'angoisse humaine. La peur de la mort et la peur des dieux. D'accord, je vois. C'est assez libérateur comme vision. Bon, si ces grandes peurs sont écartées grâce à cette vision du monde, comment on fait au quotidien pour cultiver activement l'ataraxie et l'aponie? Épicure parle beaucoup des désirs, c'est ça? Tout à fait. Et là, il propose une grille d'analyse très très pratique. Il classe les désirs en trois catégories. Ah oui, lesquels? Premièrement, il y a les désirs naturels et nécessaires. C'est simple. Boire quand on a soif, manger quand on a faim, dormir, avoir un abri. Bref, ce qui est essentiel à la survie. Et selon lui, ceux-là sont assez faciles à combler. Ok, les besoins de base, quoi. C'est ça. Deuxièmement, les désirs naturels mais non nécessaires. Là, c'est un peu le raffinement, hein. Manger des mets un peu plus fins, boire du bon vin. C'est agréable, c'est naturel, mais c'est pas vital. Et là, il dit attention, à consommer avec modération. Parce que l'excès, ça peut amener plus de troubles que de plaisir au final. Mhm. Et la troisième catégorie? Alors, troisièmement, les désirs non naturels et non nécessaires. Et là, on trouve la richesse, la gloire, le pouvoir. Pour Épicure, ceux-là sont vains. Ils sont source de troubles parce qu'ils sont illimités. On n'en a jamais assez. Et ils créent beaucoup d'inquiétude, de frustration.
D'accord, donc cette classification, elle a l'air assez claire. Mais est-ce que c'est si simple à appliquer? La clé, ce serait donc de se focaliser sur les premiers, les naturels et nécessaires, Oui, de savourer les deuxièmes, mais sans tomber dans l'excès, exactement. et puis d'éviter les troisièmes comme la peste. C'est tout à fait l'idée. Il faut cultiver ce qu'il appelle l'autosuffisance, c'est-à-dire apprendre à se satisfaire de peu, trouver son bonheur dans les choses simples, accessibles. Il s'agit d'écouter ses sensations, oui, mais surtout d'évaluer les conséquences à long terme de nos choix. Donc pas refuser tout plaisir, mais choisir intelligemment. Précisément, choisir les plaisirs qui ne nous coûteront pas notre tranquillité future. Tu vois, choisir entre, mettons, une soirée très extravagante qui va te laisser épuisé et peut-être anxieux pour tes finances, ou alors un repas simple, partagé avec des amis, qui apporte une joie calme et durable. Ben, Épicure y choisirait la seconde option sans hésiter. C'est une philosophie de la modération, en fait. Tout à fait. Pourtant, malgré cette clarté, on en revient toujours au même point. Le terme épicurien, aujourd'hui, c'est presque devenu synonyme d'excès, de jouisseur invétéré. Épicure lui-même, il réfutait cette interprétation, non? Dans ses écrits comme la lettre à Ménécée. Ah oui, absolument. Il le dit très clairement. Alors comment on explique ce contresens historique? D'où ça vient, cette mauvaise réputation? Ce malentendu, il s'est surtout cristallisé bien plus tard, notamment avec la montée du christianisme au Moyen Âge. Forcément, la vision matérialiste d'Épicure, pas de providence divine qui s'occupe de nous, pas d'amis mortels, pas de jugement dernier, ça entrait en opposition frontale avec les dogmes chrétiens. Ah oui, c'était incompatible. Carrément, c'était même une menace idéologique. Du coup, pour neutraliser cette pensée, un moyen efficace, c'était de la caricaturer, de la réduire à une simple quête de plaisir grossier, de plaisir matériel, un péché facile à condamner aux yeux de la morale chrétienne. Ça permettait de la discréditer. D'accord. C'était une stratégie pour la rendre inacceptable, en somme. Voilà, exactement. Bon, alors si on devait résumer les points clés, et loin d'être une course folle à la jouissance, l'épicurisme c'est plutôt une quête, pragmatique on pourrait dire, de la sérénité individuelle. C'est ça, une sérénité, l'ataraxie mentale et l'aponie physique, qu'on atteint comment? En se libérant des peurs irrationnelles, comme la peur de la mort ou des dieux, grâce à une compréhension matérialiste du monde. Et aussi en gérant intelligemment ses désirs pour privilégier la modération et l'autosuffisance. Voilà qui redessine quand même pas mal le portrait d'Épicure et de sa philosophie. On arrive au terme de cette exploration qui, je l'espère, aura permis de dissiper un peu les malentendus autour de sa pensée. Et peut-être pour conclure, une petite piste de réflexion à emporter. Dans notre monde actuel, qui est quand même saturé d'appels à la consommation, à la performance, à toujours plus de désirs, que peut nous dire aujourd'hui cette invitation d'Épicure vieille de 2300 ans à distinguer nos vrais besoins, à apprendre à se satisfaire de peu et surtout à peser le coût réel de nos désirs en termes de tranquillité d'esprit? C'est une question qui reste étonnamment pertinente en effet. Voilà, une question à méditer. Merci de nous avoir accompagnés pour cette discussion. Merci à vous.